Voici la traduction clinique immédiate. Une souffrance qui apparaît au niveau du thorax et qui donne l'impression au patient qu'il est pris dans un étau. Il s'agit du signe clinique le plus caractéristique de l'angine de poitrine. Celle-ci préfigure, dans certains cas uniquement, l'infarctus du myocarde. Le plus souvent, le patient lui-même désigne sa douleur. Il décrit celle-ci comme une impression d'écrasement. D'ailleurs, il pose sa main qu'il appuie à plat sur son thorax. Le patient se plaint parfois de douleurs dans les mâchoires ou encore de douleurs dans le bras gauche. En dehors des douleurs qui surviennent le plus souvent au repos, contrairement à celles de l'angine de poitrine, que les cardiologues nomment rétrosternale parce que survenant derrière le sternum, il faut citer également les sueurs, l'angoisse, l'agitation, les nausées, les vomissements, les éructations, les extrémités froides, etc., etc. Dans les formes typiques d'infarctus du myocarde, l'examen du patient montre le plus souvent une tension artérielle normale ou basse, une accélération du rythme cardiaque, la tachycardie, une baisse de la température, ou au contraire, une légère hausse dans les jours qui suivent, un bruit particulier que l'on appelle le galop, ou encore un bruit de frottement. L'électrocardiogramme signe le diagnostic. Il montre des modifications caractéristiques. Tout d'abord, lors de la phase aiguë, ce que les cardiologues appellent un décalage du segment ST. Par la suite, d'autres modifications surviennent et entre autres, une onde T qui s'inverse de plus en plus. Les examens de laboratoire comprennent le dosage de certaines substances appelées enzymes. Il s'agit en particulier des troponines qui augmentent dans les 3 à 8 heures après l'infarctus, des CPK augmentant 12 à 24 heures après, des LDH qui atteignent un pic entre le 3e et le 5e jour et persistent jusqu'au 14e jour. D'autres enzymes sont également dosées, la myoglobine sérique, la myosine sérique et le TNF-alpha. Les autres examens sont la radiographie du thorax, l'échocardiographie bidimensionnelle, l'angioscintigraphie et la coronarographie que nous voyons ici, particulièrement indiquée en cas d'infarctus étendu, de troubles du rythme ou d'insuffisance cardiaque. Elle montre le rétrécissement de la coronaire malade. Certaines complications sont susceptibles de survenir à la suite d'un infarctus du myocarde. Il s'agit des troubles du rythme. Ils surviennent surtout pendant les premières heures ou jours et sont une cause de mortalité. Les autres complications sont les mauvais fonctionnements de la pompe cardiaque, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque, et les chocs cardiogéniques. Le traitement de l'infarctus du myocarde comporte des antidouleurs, le plus souvent de la morphine, des médicaments à base de Valium pour lutter contre l'angoisse et l'oxygénothérapie. Avant l'hospitalisation, et quand le service spécialisé en cardiologie est éloigné de plus de 60 minutes, il est parfois indiqué de procéder à une thrombolyse préhospitalière. Ceci est obtenu en injectant un produit destiné à dissoudre le thrombus à l'intérieur de la coronaire. La mise en place d'un stent, petit ressort ayant pour but d'agrandir le calibre d'une coronaire sténosée, est quelquefois décidée par les cardiologues. La technique est la suivante. Il s'agit de faire pénétrer un cathéter à l'intérieur de l'aorte en direction du cœur et en passant par l'artère fémorale tout d'abord. Le cathéter progresse jusqu'à la crosse de l'aorte, en direction de l'ostium, c'est-à-dire de l'orifice de la coronaire qui est situé à la base de l'aorte. Nous voyons ici le cathéter progresser en direction de cet ostium à l'intérieur duquel il va pénétrer pour gagner la coronaire elle-même. Pour mieux comprendre, visualisons de l'extérieur le trajet de ce cathéter à l'intérieur de l'artère coronaire gauche et approchons-nous de plus près. À l'extrémité de ce cathéter se trouve le stent. Son déploiement va permettre d'agrandir progressivement le calibre de la coronaire, permettant ainsi de nouveau au flux sanguin de passer normalement et donc d'irriguer le myocarde.